l'émission branchée de la mosaïque Afro-Black depuis Montréal, Mozafrica. Et nous voilà de retour à la Mozafrica. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur pour suivre cette émission qui vous provient de Montréal au Canada. Et nous voilà de retour à la Mozafrica. Le message que je viens d'annoncer pour le public de Montréal, le public de notre église, il est un message universel. Le continent africain et bien de Noirs, les Africains qui sont partout en Europe, ils savent à quoi nous sommes confrontés. Nous devons faire nos preuves dans les différents endroits. Les discours de dire il y a le racisme, c'est vrai, ces choses-là peuvent exister, mais nous voyons d'autres qui ont percé. À ceux qui sont sur le continent africain, c'est de dire tout simplement que il y a de l'avenir encore sur ce continent africain. Nous ne devons pas simplement attendre que les Occidentaux ou les Orientaux viennent valoriser notre terre. C'est à nous qui sommes sur notre terre. Nous prions, mais nous devons aussi associer l'effort dans ce que nous faisons afin que Dieu nous donne davantage de fruits. C'est tout le Congo qui nous regarde actuellement, puisque nous sommes diffusés au travers, pas seulement Kinshasa, à qui on dit bonjour, mais au travers toute la République démocratique du Congo qui vous regarde maintenant. Avez-vous un message particulier à quoi adresser Nabandeko Nabiso qui sont aux autres pays et qui en fait vous suivent actuellement? La patience, c'est Holanda biso, Kandri biso toyaki bango pe bakoki koya, et ça porte ouverte pour la batunyonso. C'est ça. Maman, merci encore une fois, merci beaucoup et on fait très bonne année. Merci à vous aussi. Au revoir. Et voilà, donc on poursuit toujours, comme vous pouvez bien le voir. Nous sommes actuellement donc en compagnie de nos frères, en fait, les sœurs qui sont à Montréal ici, alors et qui sont donc membres des églises de Don Réveil. Je vais donc laisser à Madame l'occasion de se présenter elle-même. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors vous êtes? Je m'appelle Maman Véronique Songola. Je suis ici à l'église de Cep au Canada, à Montréal. Je suis celle-là qui était vraiment malheureuse. Aujourd'hui, je suis vraiment bénie. Toute ma famille est entrée. L'année prochaine, c'est mon mari qui va rentrer. Je suis vraiment bénie abondamment dans cette église de Cep, là où il y a le pasteur Kabouy avec toute sa famille qui prie beaucoup pour nous. En tout cas, c'est vraiment, on est là, on s'accroche parce que le Seigneur est notre rocher. Donc, c'est ça. Maman, nous sommes en ligne avec non seulement Kinshasa, mais on est en ligne avec toute la République démocratique du Congo qui en fait vous suivent actuellement. Bakolanda Biso, pardon, actuellement. Est-ce que vous avez un message Yakopé Sabango, Lelo Baotala Ozana Canada? Ok, Balamboka, Bozo Talanga, Bozo Monangai, Maman Véro et Songola, Nakacha Canada, la maman de foi, la maman de repositionnement, Toza Nakacha église Nabiso à Montréal, na Cep, Lelo Nane Sengo Makasi, Balalanga Baouta, Bakota, Mobile Langa Pia Kokota, donc pour dire que même en tant que na Canada, nous sommes des chrétiens, nous sommes des femmes de foi, des femmes de l'influence, on n'abandonne pas le Seigneur, donc même si ça dans un pays au coup du lait et du miel, nous sommes là, nous prions, nous accrochons à notre Seigneur. Il est le seul rémunérateur de notre foi. Il nous bénit, il nous protège. Sans lui, on n'est rien. On était là-bas, on priait. On est ici, on prie. Donc, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Maman, merci beaucoup. Hein. Merci, maman. Merci, maman.
Alors, nous poursuivons donc notre reportage, pour le dire de façon très précise. On est toujours à Montréal et en fait, on est en contact avec nos frères du continent africain qui vivent ici, des Congolais, des Maliens, des gens de partout. Alors, nous avons devant nous donc un frère à nous à qui je vais demander de se présenter lui-même. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Ringaka, mon nom c'est Jean Kassende, je suis à l'église la communauté évangélique de Pentecôte ici à Montréal. Alors j'interviens ici pour donner mon témoignage auprès de nos frères et sœurs qui vont nous suivre à travers les antennes. Justement, en fait, l'une des questions qui en fait m'intrigue sérieusement, c'est celle de savoir comment expliquer cet intérêt, comment expliquer en fait cet intérêt justement sur les églises de réveil ici à Montréal. L'intérêt va de soi. Juste au moment où, par exemple, toutes les démarches et toutes les stratégies arrivent à terme, il y a toujours un être humain qui peut vous venir en aide, qui ne vous décevra jamais, c'est l'Éternel. Parce que sans l'Éternel, c'est difficile. On peut tout faire, on peut tout réaliser comme être humain, mais il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus, qui peut vous venir en aide là où tout le monde pourra par exemple vous lâcher. Il est toujours là. Nous sommes en ligne actuellement avec non seulement Kinshasa, mais toute la République démocratique en fait du Congo qui suit actuellement cette émission. Avez-vous un message particulier à adresser à notre peuple en fait pour cette nouvelle année donc 2010 devrais-je dire? Le message particulier que j'aimerais adresser aux compatriotes congolais, beaucoup de gens prient, mais on ne voit pas le fruit de prière. On prie pour faire le show, mais il faudra qu'on enseigne les autres par notre comportement, l'amour vis-à-vis des autres. Parce qu'on peut beau prier, si par exemple le comportement ne change pas, c'est difficile et vous êtes en contradiction avec même les paroles de l'évangile que vous êtes en train de prêcher. On prêche par l'exemple, il ne faut pas dire que non, je vais tout simplement prêcher, écoutez ce que j'ai dit, mais ne suivez pas ce que j'ai fait. C'est une contradiction flagrante. Alors moi, je me dis que quand on prêche, on doit prêcher par l'exemple. Que par votre comportement, les gens puissent se convertir. Dire que non, peut-être le monde où j'étais en erreur. Et maintenant que j'ai reçu le Christ, je suis très correct. Et j'aime aussi les autres d'une manière sincère et naturelle. Merci. Merci. Est-ce que tu veux nous parler? Dire un petit mot? Dis-moi en fait, comment tu t'appelles toi? Dorian. Est-ce que tu es congolais? Est-ce que tu es haïtien? En fait, tu viens d'où? Du Congo. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène ici? Pourquoi est-ce que tu fréquentes cette église? Qu'est-ce qui en fait t'intéresse réellement? C'est mon papa qui m'a dit de venir ici depuis que je suis petite. Et ici à Montréal, qu'est-ce que tu fais? Parle un petit peu fort quand même. Qu'est-ce que tu fais ici à Montréal? Parce que depuis que mes parents ils sont venus ici, ma mère a accouché ici, fait que c'est aussi pour ça que je suis née ici. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous souhaites pour la toute nouvelle année 2010? Qu'est-ce que tu nous souhaites réellement? Je vous souhaite une très bonne année et des beaux temps des fêtes. L'émission branchée de la mosaïque Afro-Black depuis Montréal. Mozafrica.